Quand t'es ivoirien, tu peux pas analyser les choses comme un français. Tu peux pas prendre les choses au premier degré. Ouais, chez nous, plus c'est énerve, plus c'est intéressant, tu vois, plus ça mène, ça galvanise même celui qui a commencé ça. Moi, en vrai, tu vois, il y a des commentaires qui sont, en fait, tu sais que le gars, il te cherche vraiment, tu vois. C'est un truc, il y a des commentaires que c'est personnel. Moi, il a jamais voulu chanter, tu vois, un peu le truc, de base. Moi, il a toujours dit, c'est pas l'artiste qui a rêvé qu'il était petit, qui a toujours voulu faire la musique, tu vois. Bienvenue mesdames et messieurs dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Moi, c'est Clint Télès, votre animateur que vous allez finir par préférer. Alors aujourd'hui, je reçois une personnalité publique pour parler de son rapport avec les réseaux sociaux. Oui, vous savez très bien que ici, on analyse ce qui se passe lorsque les mots traversent les écrans des téléphones ou se retrouvent dans la face des propriétaires des téléphones. Aujourd'hui, dans notre podcast, je reçois un artiste majeur de l'industrie musicale africaine. Désolé, il n'est plus dans l'industrie musicale ivoirienne parce qu'il a dépassé les frontières. Oui, il appartient à tout le monde maintenant. Il nous séduit car il apporte une touche nouvelle à la musique ivoirienne en mélangeant afrobeat et sonorité africaine. Son premier succès, Pour ma chérie, lui a ouvert les portes de l'industrie musicale. Mais c'est grâce à son tube Y'a Dieu dedans en featuring avec Didi B qui cumule plus de 33 millions de vues sur YouTube qu'il s'impose en tant qu'artiste incontournable dans le domaine musical en Côte d'Ivoire. Et depuis, le monsieur il enchaîne les EP, il enchaîne les singles, il enchaîne les albums à succès. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je fais la causerie avec Polo Chacal et pardon, Chacal. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Tu as une direction artistique qui me plaît bien. Ouais. Tu parles de tradition, tu parles d'origine, de spiritualité, tout et tout. J'ai fait l'effort, j'ai mis dans Bogolan. Ouais, et puis Bogolan céleste. Tout et tout, tu vois. Donc ouais. C'est vraiment... Je suis content de te recevoir. Ouais. Et nous, notre ligne éditoriale, comme je t'ai dit, c'est vraiment de parler des réseaux sociaux, en fait. Ouais. Ce qu'on balance sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, avant de commencer vraiment la causerie, nous, on fait un petit jeu. Tu vois, on fait un petit jeu. C'est-à-dire que l'équipe et moi, avant de venir, on a cherché sur tes réseaux sociaux. Et puis, on a pris tes mauvais commentaires. Ouais. Que tu reçois, on a trié 3 dedans. Ouais. Et moi, je vais te lire les 3 commentaires, tu vois. Ouais. Et toi, tu vas réagir. C'est bon? Ouais. Ok, donc on va commencer. Je vais lire le premier mauvais commentaire. Bon, le gars, il dit, concentre-toi sur la musique. Tu as beaucoup de talent, mais tu es concentré sur les bad buzz inutiles. Déjà, quand tu reçois ce genre de commentaires, qu'est-ce que ça te fait, en fait? Bon, on peut conjuguer, tu vois. Il y a ce que ça faisait, il y a ce que ça fait. Allons dans ça faisait d'abord. Ce que ça faisait, au début, t'es pas préparé forcément à ça, tu vois. Quand tu sais qu'il y a des parents qui regardent ce qui se passe sur les réseaux, il y a des commentaires qui sont, par exemple, qui sont mal perçus, même de tes parents, même par toi, même tu te dis, imagine ça, ma vieille voix, tu vois, un peu, okay. Le truc. Et puis, là, ça avant, tu vois. Maintenant, après, plus tu es habitué, tu te rends compte que une fois que t'as signé, pour la musique, en fait, c'est que t'es un produit, quoi, tu vois, un peu. Nous, on est des artistes, mais les artistes sont des produits, tu vois. Okay. Ce sont des entreprises qui sont critiquées, qui ont doivent être critiquées, tu vois. Et il faut savoir comment ressurgir, mieux réagir à ça, tu vois. Et bien comprendre le mood, te dire que débat, tu n'es pas comme les autres personnes, pour réagir comme elles, tu n'es pas dans la rue comme elles. Elles ont le droit de faire ça en vrai. Tu vois un peu. Parce que c'est le client. Ouais. Si c'est celui qui consomme, il peut en même temps apprécier. Et il peut même souvent dire des trucs pour rigoler, tu vois un peu le truc. Donc, quelque chose, toi, tu considères pas ça comme un mauvais commentaire, en fait? Non, on me considère pas ça comme un mauvais commentaire dans la mesure où je sais que, et bien évidemment, je suis concentré sur ma musique, je sais ce que je prépare, je sais ce qui va sortir. Donc, c'est pas des commentaires en mode, je suis en train de m'amuser ou bien arrêter de faire la musique ou je fais autre chose et je vois ce commentaire qui est vraiment, qui est véridique et qui me choque parce que ça arrive aussi de voir des commentaires qui sont pertinents. Ouais. Dans la mesure où tu vois que le gars, il ment pas. Ce qu'il dit, c'est vraiment réfléchi, tu vois un peu. Et ça, tu utilises ça, puis que c'est objectif, tu utilises ça pour travailler. Après, il y a des commentaires comme ça qui sont faits exprès pour blesser ou même pour avoir des likes. Deuxième commentaire. Je pense que ça va te toucher. J'avais publié un extrait d'une chanson. Ouais. Et le gars, il a placé le commentaire en bas pour dire, quand toi-même tu écoutes là, c'est chic. Ouais. Ok. Tu parles de drogue dans ta musique. Tu veux donner quel conseil à la jeunesse? Chante autre chose, frère. C'est un commentaire qui est bien. Mais en même temps, l'artiste,
c'est pas une personne. L'artiste, c'est tout le monde, tu vois. C'est que le commentaire qu'il donne, c'est aussi un conseil qu'il aimerait qu'il donne aussi à tous ces petits frères du quartier, par exemple, qui voient dans ce genre de situation, tu vois. Ouais. Après, l'artiste, c'est des mœurs, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est ce qu'on vit, qui sont exposés, qui sont relayés dans nos musiques, tu vois un peu. Ouais, je vois. Et après, c'est ce que moi je vis, c'est ce que plusieurs personnes vivent, et c'est ce que, par exemple, certaines personnes, un peu spirituellement parlant, auraient appelé la confession. Tu vois, parce que moi, ma musique, je l'utilise étant pour beaucoup de choses. Et pour me confesser, et pour dire ce que mon âme ressent, et pour interpréter ce que je pense. Dernier commentaire. On dit, toi, tu as un album à préparer, hein, mais tu te joues le Jet Li. Tu vois, d'abord, quand tu vois ça, tu rigoles. Nous, on est d'un pays, nous, on est des Ivoiriens, après, Ouais. tu vois. Il faut te dire que quand t'es Ivoirien, tu veux pas analyser les choses comme un Français. Tu peux pas prendre les choses au premier degré. Ouais, chez nous, plus tu t'énerves, plus c'est intéressant, tu vois. Plus ça mène, ça galvanise même celui qui a commencé ça. Après, Ah, c'est mais vrai. des trucs Lui se dit, plus tu vois, méchants, bah. lui se dit, il a touché la cible. Tu vois un peu le truc, Ouais. voilà. Lui, c'est l'objectif, tu vois un peu le truc. Mais en vrai, c'est pas des gens qui, c'est ça pour dire qu'ils te détestent. Ouais. En vrai, quand tu traduis la phrase, il va te dire, toi, tu as un album à préparer, mais tu es en train de faire t'amuser, sport. en fait. Non, mais il parle de jet parce qu'il est en train de faire du sport. Ouais. Tu vois? Mais en même temps, dans le processus, quelqu'un d'autre, peut-être un influenceur qui aime, il allait voir sur Facebook, il allait dire, quand tu prépares un projet, c'est Il faut bien te battre, mentalement. ouais, Il faut, je tu vois, vois. ouais, Tu vois, ouais. mais tu vois, lui, il a dit ça d'une manière comique. Ouais, je Tu vois. vois? Et Ouais. d'une autre manière, il allait interpréter ça d'une autre façon. Après, c'est pas des trucs à mal prendre. C'est des trucs à se dire, c'est des Ivoiriens, on est des Ivoiriens. Et comme on est sur les réseaux aussi, il faut créer l'interaction. Et même si c'est bon ou méchant, le plus important, c'est ce que toi tu fais, tu vois. Tu sais que tu dors pas, tu sais que tu travailles. Donc, tu sais que les commentaires, c'est que des commentaires. Toi, tu es de quelle nature en tant que quelqu'un qui reçoit des commentaires négatifs? Est-ce que tu supprimes? Est-ce que tu bloques? Ou bien est-ce que tu fais comme Ayane, elle donne rendez-vous en PV, on se croise quelque part pour se frapper? Pourquoi elle a fait ça? Moi, en vrai, tu vois, il y a des commentaires qui sont, en fait, tu sais que le gars, il te cherche vraiment, tu vois. C'est un truc, il y a des commentaires que c'est personnel. Tu sais, il y a des personnes qui créent des phone codes pour venir se mettre, c'est des gens qui sont proches, tu vois, un peu. Il y a des informations, quand toi-même tu lis les commentaires sur les réseaux, tu sais que ça, c'est pas un fan qui peut écrire ça, tu vois, un peu le truc. Un fan peut pas écrire ça, tu vois, un peu le truc. Qui me connaît. C'est quelqu'un qui me connaît, mais qui veut jouer un truc. En ce moment, il veut jouer ton travail, tu vois, un peu le truc. Parce qu'il y a des médias après qui regardent aussi les commentaires. Il a dit ça là, Apollo a répondu, tu vois, un peu. Donc, pour éviter ce genre de truc, c'est mieux, tu bloques la personne, tu vois, un peu le truc. Ou tu supprimes les commentaires pour ne pas que ton image aussi soit tellement exposée, tu vois. Parce que c'est ça aussi, tu vois, faut faire attention à son image. Ouais. Et pour ne pas aussi souvent répondre à des trucs qui sont blessants. Si t'as pas envie de voir le commentaire, au lieu de répondre méchamment pour que d'autres fans interprètent ou bien pensent que t'es un caractère un peu trop osé, Ouais. tu vas simplement supprimer ou bloquer le gars, quoi. Nous, on fait tellement bien. On a fait l'entrée. Là, maintenant, on va rentrer dans le plat de résistance. En fait, tu vois. On sait que Polo Chacal, c'est un artiste ivoirien, mais c'est plus un artiste pour les Ivoiriens. Ouais. Parce que tu es vraiment devenu une figure incontournable dans le milieu en Afrique. Ça résonne bien Polo Chacal. Tout le monde sait de qui on parle, en fait. Je pense qu'en début d'année, j'avais vu ta campagne en France pour. Tu avais posé pour une marque de vêtements. Pour Adidas. Ouais. Donc, je sais que c'est plus Polo Chacal, peut-être de Koumassi, mais de Makori, mais c'est vraiment Polo, en fait. Ouais. Moi, je veux savoir comment tu arrives là, sachant que tu as fait des études d'économie. Moi, il a jamais voulu chanter, tu vois, un peu le truc, de base. Moi, il a toujours dit, c'est pas l'artiste qui a rêvé qu'il était petit, qui a toujours voulu faire la musique, tu vois. Quand t'es petit, tu rêvais de quoi? Moi, j'ai toujours voulu vendre. C'est que moi, j'ai toujours aimé vendre. Tu vois un peu le truc. C'est qu'on est en train de discuter sur un truc. Moi, tu me donnes une tasse. Tu me dis, le gars qui vient, il faut essayer de lui faire la tasse. Moi, il te dit, il n'y a pas de problème. Et qu'il a déjà vu la tasse auparavant, tu me dis, non, il n'y a pas de problème. Oui. Il écrit un plan. En tout cas, moi, il était fatal le way. Tu vois, le way, non. Et puis, moi, il aimait ça, en fait. Tu vois, il aimait ça parce que moi, j'ai vu mon vieux beaucoup faire ça, tu vois, un peu. Les affaires, tout ça, négocier des trucs. Et moi, il aimait ça, tu vois. Bluffer souvent, comment soumettre le gars en face de toi. Moi, ça m'a toujours plu, en fait, tu vois, un peu. Donc, c'est pour ça même qu'il a fait des études d'économie. Et il commence par vouloir être manager de mes amis qui étaient artistes. Donc, c'est le premier produit qu'ils vendent, tu vois, un peu le truc. Donc, il commence, il démarche les gars, il aime bien le mood, tu vois, un peu. En même temps, c'est un milieu où on est jeune, on s'amuse, c'est le showbiz. Donc, tu sens pas que tu travailles vraiment, tu vois, c'est comme si tu discutes. Ça t'a kiffé ta voilà, race, tu kiffes tes ways. En même temps, tu négocies des bails. Au lieu de t'asseoir à la maison, tout ça, tu vois, un peu. Après, mes amis, bon, il y a une déconcentration. Chacun commence à vouloir gérer ses trucs. Donc,
Oui, il dit, ok, y a pas de problème. Après, moi, je continue de partir toujours au studio, donc, je cause toujours avec le beatmaker. Donc, en mode, c'est lui, maintenant, il veut vendre, tu vois un peu le truc, non? Donc, il s'est calé. T'es tout bon. Ouais, il veut tout vendre, tu vois un peu, non? Et c'est calé, donc, souvent, quand il reçoit des artistes, moi, il fait en mode, les animations. Donc, quand les artistes, ils kiffent mes animations, moi, il veut vendre en même temps mes animations, tu vois un peu le truc. Non, faut pas t'amuser, en fait, partout où Dieu te donne, te positionne là, faut trouver comment tu peux être utile. Maintenant, ton utilité, normalement, tu dois faire ça. Ouais. Tu vois un peu, non, c'est ça la bénédiction, c'est ça l'opportunité, en fait. Donc, c'est dans ça que Alexandre Bringer, lui, vient avec Taliban Gratté, Ok. qui est le premier artiste de Alexandre. Je connais. Donc, ils viennent, tu vois, non, dans musique à l'empise. Donc, le beatmaker, lui, m'écrit des pas que. Non, lui, m'écrit des pas qu'il y a un artiste est venu, il y a un whitey, Taliban gratuit, con. Il dit, whitey, je la frappe à la fois, ça, c'est un business, on vient vendre. Fatal. Bien rapidement, il tombe. Dans les fatales, Alexandre, il voit qu'il y a en fait, le fatal saute même peut être fatal. Le mec qui fata peut être vendu. Voilà, Il y a plus vendeur que toi. Il y a plus vendeur que toi. Donc, lui me dit qu'il y a, tactiquement, qu'il y a. Moi, je vois une image, je vois un truc, je vois un flow qu'on peut développer. Donc, moi, je vois qu'il y a. Moi, aussi, fatal, ça. Donc, fatal, maintenant. Il y a foyer. Donc, on sent sur la frappe. Ah, c'est quoi, c'est un jeu. On n'a pas dit sur la frappe, quoi. Un son, deux sons, trois sons. On voit que les gars reçoivent bien. Et on commence vite à faire les démarches en mode, tout ce qui est administratif pour les artistes, genre en mode te mettre à la SACEM, te déclarer, tout ça. Donc ça fait que tu commences vite, mais en même temps tu perçois en même temps ce que tu gagnes en même temps. Voilà, parce que l'erreur que les autres font, par exemple, souvent, c'est de vouloir tester sur YouTube. Et c'est qu'ils sont célèbres, mais ils veulent pas aller sur Spotify. Pourtant, les comptes comme Spotify et tout ça, c'est des comptes, c'est comme Instagram. Hein. Si tu n'entretiens pas, tes followers, ça n'augmente pas. Donc tu vois qu'en fait, il y a des gens qui écoutent, tu vois un peu. C'est un truc. Ça se vend. Ouais. Tu vois un peu. Donc, s'ils font, ils voient que ça se vend. Donc, maintenant, ils commencent à réfléchir maintenant. Ils voient qu'ils viennent d'avoir ma licence. Donc, ils voient. Ce qui est bien, c'est que, avec la musique, quand tu es inscrit un peu partout, tu as accès à tes stats. Tu vois. Donc, moi, ils pensent ça comme un exercice d'application. Il regarde mes stats. Moi, je fais école. Donc, il va venir me mettre. Tes stats. Donc, il est à partir d'aujourd'hui. Voilà, c'est ma propre entreprise. Moi, je suis là, je suis un artiste, mais je suis une entreprise. Donc, il commence à réfléchir, quoi, maintenant. Donc, c'est une image. C'est comme il doit apparaître, c'est comme il doit vendre, il doit avoir un certain branding, il doit avoir un certain standing. Ouais. C'est pour ça que tu vas me retrouver dans certains buzz, tu vas me retrouver certains artistes, tu vas me retrouver comme ça. Ouais. Mais c'est fait exprès. C'est où me positionner pour qu'on me juge à la valeur que moi j'estime qu'il vaut. On est d'accord que c'est pas le milieu le plus stable. C'est le grand marché. C'est-à-dire que c'est dans le showbiz, tu peux voir le plus grand directeur de banque assis. Et puis, excusez-moi de ce que j'ai dit, hein. Vas-y. Le plus grand braqueur aussi assis, tu vois un peu le truc. Tu peux rencontrer de tout le monde. Parce qu'il y a une chose en commun, c'est que tout le monde aime s'amuser. Ok. Du personnage qui est le plus huppé au personnage le plus prolétaire. En tout cas, tout le monde aime une chose, c'est kiffer. Ouais. Et kiffer, là, ça se résume au showbiz. C'est le showbiz qui réunit en fait toutes les classes sociales. Tu as dit aussi que toi, tu t'es inspiré plus des artistes comme Jay-Z. Ouais, parce que c'est des fatasseurs. Ma particularité, par exemple, de ne pas m'associer à tout, n'importe quoi, tu vois. Ça, déjà, c'est parce que je sais que dans le futur, c'est des trucs qui pourront rattraper. Quand ils seraient sur de gros projets ou sur de gros business, par exemple, tu vois, ils veulent préserver une certaine image pour pouvoir bien négocier demain. Tu vois, et même l'image qu'il a préservée hier me permet de bien négocier aujourd'hui. Et c'est sur cette lancée que moi, je continue d'être, en fait. Et tu vois, des personnes comme Jay-Z aujourd'hui qui n'ont pas de problème à s'asseoir à la table de grands businessmen ou bien même d'hommes politiques. Ça, c'est le but. Ouais. C'est le but parce que pour même dire à tes parents que oui, c'est pas parce qu'il a fait ce choix-là que il ne peut pas finir dans l'élite ou quoi que ce soit, tu vois. C'est comme ça que je dis que je vise des gars comme Jay-Z, tu vois. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Dans ce sens de ne pas forcément, associer l'artiste à la dépravation, à tout ce qui est forcément, faut dire qu'un artiste peut faire partie de l'élite, tu vois, comme des Alpha Blondy qui peuvent côtoyer des hommes politiques, des Asalfo et tout ça. Et voilà, comme Jay-Z aussi, tu vois, il y en a pas mal Angélique qui jouent dans plusieurs autres pays, quoi, tu vois, et je cite tout ça comme exemple. Voilà, c'est ça. C'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux par rapport à la réalisation de ce Polo Chacal que tu idéalises, en fait? C'est de toujours défendre son identité, mais de faire partie de la tendance, c'est important, tu vois, de toujours trouver le juste milieu, tu vois. Rester dans le temps, c'est important pour les artistes, c'est être constant, rester dans le temps sans perdre son image, sans perdre son identité. Et c'est ce qu'on essaie de faire, tu vois, c'est ce qu'on fait, tu vois. Après, comme dit le père Dalois, on force pas les locks.
T'as dit quoi? Tu vois. Donc, comment ça? Ouais, on force pas On l'homme. force pas les Oui, on locks. force pas que Tu donc, vois un peu mais le truc. souvent, Non, ça dit ça faut veut- forcer non, les dessins. Non, forcer les dessins, c'est quoi? En fait, il faut toujours faire. Ouais. Tu perds dès lors où tu t'arrêtes. C'est Ok. quand tu te dis que tu t'arrêtes, quand tu te dis que, bon, il ne fait plus, c'est là que tu as T'as perdu. perdu. Tu vois un peu, non? Tant que tu es en train de faire, c'est pas perdu en fait. Tant que tu es en train de faire, c'est là où on dit que tu es patient. Parce que là, tu patientes. Mais en faisant. Parce que patienter, c'est agir en attendant. Donc, agir en attendant quoi? Agir en attendant Dieu, genre en attendant, parce que Dieu n'est pas grave, comme on dit, en attendant, forcément, tu seras béni. C'est si tu ne fais pas que peut-être quand ta bénédiction va venir, tu ne pas en train de faire ça t'est raté. Ça Mais si t'est tu es en train de raté. faire, tu fais tous les jours, tu fais tous les jours. Forcément, un jour, quand tu vas faire, ça a mon son. Tu vois un peu ce que je dis, non? Ouais. Et c'est comme ça, c'est la vision. Le perdant, c'est celui qui dit, bon, il baisse les bras, il a jeté l'éponge. Ouais. Voilà. Sinon, celui qui est toujours en train de faire, il n'a pas encore perdu. C'est impossible. Ouais. C'est Et impossible. tu sais, il y a des artistes qui utilisent les réseaux sociaux pour voir si tel son ou telle chanson va pas marcher en fait. Est-ce que tu utilises tes réseaux sociaux pour voir non, si ce titre-là sera un banger ou pas? Déjà, tu peux faire ça souvent, mais pas se baser dessus, tu vois. Il y a plusieurs manières. Moi, je fais carrément du corps à corps, quoi. Je fais écouter à mes amis, à la maison, directement dans mes baffes et tout ça, pour voir ce qu'ils en pensent, s'il y a des choses à changer, ça arrive. Mais aussi, prendre des avis. C'est comme je dis, c'est comme une entreprise, c'est comme si moi je dois vendre des biscuits aujourd'hui, ça va pas me gêner de faire goûter ça à mes amis pour dire qu'est-ce que vous en pensez de mon produit et tout ça. Et c'est pareil. Mais après, quand tu dis que tu fais écouter à tes amis ou bien à tes proches dans tes baffes à la maison, est-ce que tu n'as pas peur que le retour soit corrompu en fait du genre, c'est mon frère, donc vas-y, je valide son truc même si c'est pas bon. Mais après, quand tu mets un truc sur les réseaux sociaux comme ça, soit c'est bon ou soit c'est pas bon. Sur les en fait. réseaux sociaux, il y a même parfois, tu vois, après, il y a des commentaires, d'autres trouvent ça super bon, d'autres trouvent ça moins bon. Ça peut arriver souvent. Mais comme je te dis, en fait, c'est pas vraiment quelqu'un, pour l'artiste, c'est pas le truc qui te dit que c'est vraiment bon. C'est un univers. C'est tout un univers artistique qu'il arrive à créer, mettre des gens dedans. Pour créer une communauté, faut que des gens s'identifient à toi, en fait. Et on n'est pas là pour plaire à tout le monde. On est là pour plaire aux gens comme nous, tu vois, un peu. Les gens qui ont la même vision que nous. Et c'est ça le truc. Les gens qui ont la même vision que moi, qui seront à mes shows, qui seront à mes événements. C'est normal qu'on kiffe ensemble, qu'on vive le même mood, quoi. Mais est-ce que toi, je dis, tu as une identité remarquable de bon son? C'est-à-dire que quand tu écoutes un son qui n'est pas encore sorti, même qui n'est pas ton son, Ouais. est-ce que tu arrives à capter pour dire que ça là, c'est un bon son? Ça va baiser ou bien ça va tuber, ça, c'est Dieu qui décide, tu vois. Non, si c'est un bon son ou bien si c'est un son qui a forcément plaît, ça, tu captes à l'oreille. Et la mélodie, quand tu écoutes, tu sais que ouais, ça joue, tu vois, un peu. Ça forcément te plaît. Le cas, il y a forcément un détective où tu t'es dit, même si tu t'es dit forcément que ça a pull-up, et puis ça a pull-up. Il y a Dieu dedans. Forcément, je me suis dit, ça a pull-up. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Parce que non, même pas, parce qu'on n'avait même pas encore posé le son. On était au studio, non, on a dit non, le son est trop lourd. Donc, dès qu'on a fini, on n'a pas fini le son, genre, dès qu'on a posé, genre, les top lines, genre, on n'a pas écrit on n'a pas mis les paroles. C'était, tu vois, non, on a pris ça, on allait en boîte de nuit. On a mis ça en boîte de nuit, tu vois un peu. On a mis ça en boîte de nuit sans les paroles. Et puis les gens pensaient qu'il y avait les paroles, les gens commençaient à danser, tout ça. Ils disent quoi? Ils disent quoi? Il dit, vas-y, on sait pas dans le studio. Alors, on finit sur la rapidité, tu t'abuses. Là, on a capté le truc, on a senti l'énergie dès la base, parce que tu vois déjà même la prod, tout ça, tu sentais déjà que le truc allait te donner, quoi. Tu as dit une fois que la première fois que tu as senti ton succès, c'est quand le public chantait pour ta chérie. Tu te sentais comment quand tu étais sur scène et puis tu voyais que les moraux chantaient? Non, ça donne la chair de poule, tu vois, un peu. Je me suis dit, oh, ouais. Le fantasme. Ça pas encore. Ça vient. Après, c'est vrai, là, tu kiffes. Mais après, qu'est-ce que tu t'es dit, en fait? Est-ce que je continue ou bien c'est pas une pression qui vient de s'ajouter à toutes ces pressions que moi j'avais auparavant? Non, moi, une fois qu'elle a décidé, quand elle dit P, je suis parti, moi, c'est quoi? Je me suis jamais arrêté quand elle a décidé de faire un truc. Donc, il n'y a jamais eu de pression extérieure par rapport au fait que tu fasses quelque chose que tout le monde valide. Non, la pression, c'est de se surpasser, c'est tout. La pression, ça ne vient pas des autres, c'est juste soi-même. On va parler de Y'a Dieu dedans. C'est vrai, on a pitché Y'a Dieu dedans. Mais 33 millions de vues sur YouTube. Quand tu as touché la barre du million de vues, c'était quoi le sentiment? C'était en une semaine. C'était waouh, genre, let's go. Tu vois un peu, c'était let's go, tu vois. Mais on est d'accord que les réseaux sociaux ont joué un vrai rôle dedans. Ouais, aussi les réseaux sociaux, c'est le carrefour de la communication. Tu peux pas communiquer sans les réseaux sociaux aujourd'hui, tu vois. Les réseaux sociaux, c'est la base. C'est la base.
quand on parle de la Dieu dedans, on parle des réseaux sociaux, est-ce que Polo maintenant, c'est vraiment à partir de ça qu'il fait ce titre? Non, même pas. Moi, on fait la musique au feeling, tu vois. Et pour moi, la musique, c'est spirituel, tu vois. C'est pas des trucs qui sont dictés, c'est pas des trucs qui sont mécaniques. Tu vois, moi, j'écris pas de texte. C'est un peu spirituel, c'est un peu spécial. C'est pas Yoruba, mais c'est spécial. C'est la voix des anges, comme on dit. Tu vois, donc c'est ce process-là qu'ils utilisent. Et voilà, quoi, ils chantent ce que mon âme a envie de chanter, quoi. Est-ce que les impacts, mais les commentaires que les gens ont sur les réseaux sociaux par rapport à tes projets, est-ce que ça a un impact sur tes featuring, tes choix de feat? Non. Ça n'a pas d'impact sur mes choix de feat. Non, c'est pas possible. Mais feat, c'est au feeling, hein, tu vois. Non. Si moi, il m'entend, mon gars, il y a feuille, c'est le bon feeling, on kiffe, on fait du son, quoi, tu vois. Si on est un peu dans la même direction, si c'est que ça va accrocher, c'est tranquille. On fait ça. Moi, je trouve que tu te différencies beaucoup par ton stylisme, ta direction artistique, tout et tout. Moi, je veux savoir en quoi c'est important d'avoir une sorte de DA telle que la tienne, en fait. C'est important d'avoir une DA différente, tout simplement, tu vois. Parce que faut arriver à se démarquer, tu vois. Oui, quand les gens cherchent pas forcément qui est le plus talentueux d'abord, les gens cherchent celui qui faut parler en premier, tu vois, un peu le truc. Et c'est ça, en fait. Toi, tu es là, tu dois trouver le moyen d'être le plus captivant possible. Tu vois, il y a plusieurs moyens d'être captivant. Tu peux peut-être chercher à être plus captivant dans tes interviews, plus captivant en images, plus captivant même en musique. En musique aussi. Dans tes paroles. Dans le clip aussi. En tout cas, tu vois, il y a ce qu'on appelle le choquer pour plaire. Tu collabores beaucoup avec les artistes. Ouais. Surtout beaucoup dans le rap ivoire. JN, Elon, Didi B. Tout le monde. En quoi il est important de collaborer? Life is collaboration. C'est spirituel de collaborer. Même nous deux, on est le résultat d'une collaboration. Yes. Pour produire ce qui est nouvellement sain, tu vois, tout ce qui est sain même, pour produire tout ce qui est sain, il faut une collaboration, tu vois, un peu. C'est quelque chose de nouveau qui naît. Sinon, peut-être de nous deux, ce qui sont impurs, peut-être que de moi, c'est ce qui sont impurs, de toi, c'est ce qui sont impurs. Mais une collaboration, c'est ça, quoi. Ouais. Ça donne toujours ça donne toujours un nouvel air, en fait, tu vois, un peu le truc. Tu vois, là, nous, on parle de collaboration et toi, tu es vraiment ouvert. Et tu fais des collaborations quand il faut. Mais actuellement, il n'y a pas vraiment de collaboration. On va laisser le rap ivoirien, mais dans la musique ivoirienne, c'est rare d'avoir des collaborations, en fait. Qu'est-ce qui peut aider l'industrie musicale ivoirienne à devenir plus saine, en fait, en termes de collaboration? Par exemple, avant le coupé décalé, je pense que Pongo d'Arafat, il y avait Kedjevara au studio, il y avait Baby Philippe au studio, et eux tous ont participé au titre, en fait. Selon toi, qu'est-ce qui peut permettre à la musique ivoirienne de redevenir plus saine comme auparavant, en fait? Non, moi, je pense, en fait, pas forcer les collaborations. Moi, je travaille pour les Ivoiriens, tu vois un peu le truc. Moi, c'est pas, aujourd'hui, on a un truc, le souci, c'est plus si, comment le coupé décalé va collaborer avec entre les frères. Non, c'est plus ça un peu le truc. Le plus important actuellement, c'est le drapeau. C'est comment tu mouilles le maillot, même dehors, pour que les gars à l'intérieur du pays soient fiers. Tu vois un peu le truc, non? Moi, c'est ça. Même là, moi, je suis parti préparer mon album. Carrément, je suis allé au Nigeria pour aller collaborer avec les Nigériens. On va pas toujours rester aussi entre nous aussi pour le truc, faut exporter le truc, faut exporter notre drapeau, tu vois un peu le truc. Si entre nous-mêmes, on sait que il y a toujours des gars qui n'arrivent pas à s'entendre et tout ça, il faut exporter le truc pour que les gens aussi d'ailleurs nous respectent, quoi. Tu vois un peu le truc. On va pas toujours rester dans les guerres des familles, les maisons, les palabres de maisons de coups. Non, on n'est pas dans ça, tu vois. On est des grands garçons aussi, on apprend des erreurs de nos grands frères. Il y a des trucs à ne pas faire, quoi. Tu vois un peu le truc. Il y a des choses qu'il faut éviter pour ne pas s'exposer. Et il faut rester professionnel. Nous, on fait un truc. S'il y a l'occasion de collaborer, après, tu vois, tu collabores aussi, comme on dit, on fait attention aussi, on regarde si l'image passe, parce que aussi, faut pas s'associer écolo, son image à tout le monde, parce que je vais pas construire des choses et quelqu'un va venir gâter ça aussi un coup, tu vois, un peu le truc. Donc voilà, quoi, faut mener son truc, essayer de s'exploiter pour agrandir le truc, pour rendre les Ivoiriens fiers, mais les trucs entre nous, les petites querelles là, ça sert à rien, quoi, tu vois, un peu le truc. Donc en parlant de querelles, on suppose que par exemple, tu as peut-être une histoire, mais un discours avec quelqu'un hors réseaux sociaux et que la personne transporte le truc sur les réseaux sociaux. Comment toi tu gères pour pas que ça touche ta notoriété, en fait, l'image que tu as construite, l'image de Polo Chacal que tu as créé tout ce temps, en fait? Non, ça dépend de jusqu'à où il allait, tu vois, un peu. Il y a des trucs qu'on peut régler sur les réseaux sociaux, tu vois, un peu. Il y a des trucs qui
qui ne peuvent plus se gérer sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que la personne soit mise devant ses faits, quoi. Ok. C'est-à-dire que soit interpellé par La police, tout ça. Parce qu'il y a les diffamations, par exemple, qui vont salir ton image, des trucs qui sont fausses, et des trucs qui sont faux. Et tu vas te retrouver à la musique populaire, les gens vont t'insulter, tout ça, alors que c'est faux. Même insulter ta famille. Donc, tu dois aussi faire intervenir les autorités compétentes pour ne pas toi-même être en situation de faute. Par exemple, si tu agresses quelqu'un parce que tu penses que c'est cette personne et tout, tu vois un peu le truc. Okay. C'est pour éviter de blesser les gens, de se battre avec des gens que les gens sont obligés de confier les choses à la police aussi, tu vois. Donc, du coup, toi, tu n'hésites pas. Si c'est des trucs, tu penses que ça peut atteindre, toi, toucher ta notoriété, ta personne ou ta famille, tu n'hésites pas à faire face à la police. Ouais, mais pas ça dans mon article, quoi. Tu vois un peu le truc, c'est ça. Après, tu vois, si c'est pas toi qui vas à la police, peut-être c'est moi qui est parti parce que te mettre agressé. Donc, tu vois, un peu, il faut faire le bon choix. Tu parles beaucoup de spiritualité. Quelle influence ta spiritualité a sur ton art, en fait? La spiritualité, surtout dans la musique, laisse tomber, tu vois. En vrai, il répond à ça par chanter ses prières 2 fois. Ok. Tu peux écouter une musique et pleurer, et pourtant ta personne en face de toi, tu vois un peu le truc. C'est que c'est ton âme qu'on touche directement. Tu peux écouter une musique et tout de suite être, en fait, sur les nerfs, être euphorique. Tu vois un peu. Il y a la musique que tu écoutes, en tout cas, ça te rend nostalgique. Tu vois un peu le truc. Et en vrai de vrai, pour approfondir, même dans plus d'études, même, tu vois, il y a des sons qu'on compose à partir de fréquences, parce qu'il y a des fréquences qui créent certaines sensations, réactions chez les humains. Tu vois un peu le truc. Et tout ça, c'est spirituel, en fait. Et il faut se concentrer pour pouvoir toucher tout ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, bro. Merci. On a fini, mais comme tu es un vendeur, faut vendre notre podcast. Laissons parler les gens, moi je n'ai qu'à acheter. Non, laissons parler les gens. Ça, c'est un moment. Tu as vu, en fait, dans tous les coins où tu t'en vas, normalement, on t'impose des trucs que tu fais, tu vois un peu le truc. Ça, c'est le truc où tu peux venir. Tu parles comme tu veux, tu parles ouvertement, tu vois un peu le mot en l'équerre. C'est tranquille. Tu n'as pas dit, oui, peut-être un moment en l'équerre encore. Au même dans tous les coins. Le coin où tu tends et puis tu vois que le mot original, tu parles quand tu es au quartier, au moins c'est ici. Ça va te mettre pour aller écouter les mots, tous les jours, les mots, voter les versets, les mots, cravate. Punch un peu sur le côté, tu vois, non? Actuellement, ça punch. Le moment là, il faut t'abonner, il faut suivre, il faut liker. Ça, c'est pas payer. On ne demande pas de payer, mais il faut liker, il faut partager, et puis c'est ça, quoi, tu vois. Juste ça. Juste le moment pour nous, les jeunes, au moment, tu vois, décontracté, c'est tranquille. Merci beaucoup. T'as des sucres que tu vas vendre ça, quoi. C'est vendu. Ah, c'est vendu. Adjugé vendu. Merci beaucoup. Merci. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Grand merci à vous, parce que grâce à vous, la communauté ne fait que s'agrandir. Actuellement, nous avons dépassé la barre des 1000 abonnés sur YouTube et on tend vers les 2000 abonnés. Et pour ça, il faut que vous vous abonnez à nos différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, notre chaîne WhatsApp et notre chaîne YouTube pour pouvoir voir tous les épisodes en long et en large. Si vous voulez, en perpendiculaire aussi, vous pouvez voir ça, mesdames et messieurs. Un grand merci à l'équipe de Laissons parler les gens. Audrey Licoun dans la production. J'ai mis ma question pour nos réseaux sociaux. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. Ce podcast a été financé par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Historias Media et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre épisode de décryptage parce que vous connaissez. À Magné, il n'y a pas pitié dedans. Faut t'abonner. Faut partager aussi. Abonnez-vous. Partagez-vous et partagez. Ne coupez pas, partagez. Il faut partager.